Melissa Sue Anderson, l'icône de la télévision américaine des années 1970, a conquis le cœur du public du monde entier grâce à l'image douce et innocente de Mary Ingalls dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Bien que plus de 40 ans se soient écoulés, l'image de la petite Mary, avec ses yeux clairs et son âme forte, reste à jamais gravée dans la mémoire de millions de personnes. Mais derrière cette apparence douce et gracieuse, la vie de Melissa fut un long chemin semé d'embûches, de solitude et de moments de calme passés à la recherche du bonheur. Lorsqu'à 63 ans, elle annonça soudainement son mariage avec son compagnon après 2 ans de relations secrètes, le public fut non seulement surpris, mais aussi ému. Après des années de discrétion, Melissa laissa enfin le monde entier savoir qu'elle avait trouvé la paix intérieure. Melissa est née à Berkeley, en Californie, dans une famille de la classe moyenne. À 7 ans, ses parents divorcèrent et Melissa et sa mère s'installèrent à Los Angeles, une ville glamour mais aussi impitoyable pour les âmes d'artistes. C'est ici que la mère de Melissa, une femme résiliente et ambitieuse, l'encouragea à se lancer dans le théâtre. À 10 ans, Melissa décrocha son premier rôle dans une publicité télévisée et quelques années plus tard, elle fut choisie pour incarner Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Ce rôle bouleversa sa vie. D'une enfant ordinaire, Melissa devint une star de la télévision adulée dans toute l'Amérique. Mais la célébrité précoce n'apporta pas que du bonheur. En tant qu'enfant star, Melissa dut apprendre à supporter la pression de l'attention, les attentes et la solitude. Elle confia un jour que durant ses années de carrière, elle n'avait pratiquement pas eu d'enfance. Elle passait le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage, ayant rarement l'occasion de côtoyer ses camarades. Bien qu'aimée du public, Melissa avait toujours le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Plus elle grandissait, plus elle réalisait que cette aura n'était qu'une coquille fragile, et qu'au fond, elle restait une petite fille en quête de paix et d'amour véritable. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Melissa a continué à jouer dans de nombreux films, tels que Quelle mère est la mienne, Midnight Offerings ou Joyeux anniversaire à moi. Malgré son succès, elle se sentait peu à peu lassée de la brutalité d'Hollywood. Elle aspirait à rester fidèle à elle-même plutôt que de courir après la gloire. Finalement, Melissa décida de quitter l'industrie cinématographique américaine et de s'installer au Canada pour trouver une vie plus paisible. Ce fut un tournant important dans sa vie, un choix courageux, car peu osent quitter les feux de la rampe au sommet de leur carrière. C'est durant son séjour au Canada que Melissa rencontra Michael Sloan, un scénariste et producteur talentueux qui deviendrait plus tard son compagnon. Ils se rencontrèrent lors d'un événement télévisé, alors qu'ils traversaient tous deux une période difficile. Michael venait de traverser une épreuve psychologique et Melissa était repliée sur elle-même, refusant presque toute relation amoureuse. Mais cette rencontre fortuite changea tout. Au début, ils étaient simplement amis, partageant leurs expériences professionnelles, leurs réflexions sur la vie et leurs rêves inassouvis. Melissa remarqua chez Michael un calme, une profondeur qu'elle ne connaissait pas. Leur relation s'est développée lentement, avec douceur, à l'image de leur personnalité. Tous deux avaient souffert. Aussi n'ont-ils pas précipité les choses. Ils ont passé 2 ans à se comprendre, à trouver le point de rencontre de 2 âmes lassées de la célébrité et du jugement. Durant cette période, Melissa et Michael ont préservé leur relation des médias. Personne ne savait qu'ils étaient amoureux. Aucune photo, 2 mains dans la main, aucune fête fastueuse, juste 2 personnes qui s'accompagnaient discrètement. Elle confia un jour: « Je ne veux pas que mon amour soit scruté ou étiqueté. Je veux simplement qu'il existe tel qu'il est, naturel et simple. » Après 2 ans, Melissa et Michael ont décidé de se marier. Pas de grand mariage, pas de robe somptueuse, pas de couverture médiatique. Une cérémonie intime, en petit comité, avec seulement la famille et quelques amis proches. Melissa portait une simple robe blanche et rayonnait de bonheur en tenant la main de l'homme qu'elle savait être son âme sœur. L'annonce de leur union a ému les fans,
Ils avaient l'impression de voir une Mary Ingalls adulte, ayant enfin trouvé son havre de paix après des années d'épreuves. Cette déclaration a non seulement comblé le public de joie, mais a aussi suscité l'admiration de beaucoup pour la façon dont elle chérissait l'amour. À plus de 60 ans, elle n'avait plus besoin de reconnaissance médiatique ni de faire ses preuves. Elle aspirait simplement à une vie simple avec l'être aimé, un foyer chaleureux où elle pouvait être elle-même, sans autre rôle. La vie conjugale de Melissa et Michael n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Chacun a sa propre carrière et il y a des moments de conflit, des périodes où le travail les oblige à se séparer. Mais ce qui les aide à surmonter tout cela, c'est le respect et la compréhension. Michael a toujours dit qu'il admirait sa femme non seulement pour son talent, mais aussi pour sa détermination. Il a confié un jour: Melissa est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a affronté toutes les difficultés sans jamais perdre sa douceur. Le plus grand bonheur de Melissa a été de devenir mère. Le couple a 2 enfants, un garçon et une fille. Elle a déclaré un jour qu'être mère était le rôle le plus difficile, mais aussi le plus beau de sa vie. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pendant de nombreuses années pour s'occuper de ses enfants, les accompagnant à chaque étape de leur vie d'adulte. Melissa ne voulait pas que ses enfants subissent la pression de la célébrité qu'elle avait connue, et elle a donc essayé de leur offrir une enfance aussi normale que possible. Cependant, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Pendant de nombreuses années, Melissa a dû lutter contre des problèmes de santé. Elle a même souffert d'une légère dépression due à la pression professionnelle et au changement de sa vie. Elle a confié un jour que c'était sa famille et l'amour de son mari qui l'avaient sortie des ténèbres. Michael était toujours là pour moi, quelles que soient les circonstances. Il n'a pas cherché à me changer, il était simplement présent et me rappelait que je n'étais pas seul. Avec le recul, Melissa Sue Anderson est l'une des rares actrices à avoir conservé une image irréprochable, sans scandale ni polémique. Elle a choisi le silence pour préserver sa vie. Bien qu'elle n'apparaisse plus régulièrement à l'écran, elle reste respectée par ses pairs. Ces dernières années, Melissa a participé occasionnellement à des rencontres avec ses fans, a dédicacé des livres et a partagé des souvenirs du tournage de La Petite Maison dans la Prairie. Elle a écrit un récit autobiographique, The Way I See It, un livre poignant qui retrace son parcours, de la célèbre petite Mary à une femme ordinaire ayant trouvé le bonheur dans la simplicité. Sa vie actuelle au Canada est empreinte de sérénité. Melissa se lève souvent tôt, prépare le café pour son mari, s'occupe du jardin, écrit et promène son chien. Elle ne se soucie plus de la célébrité. Elle se concentre uniquement sur sa santé et son bien-être. J'ai l'impression de vivre la meilleure période de ma vie, a-t-elle déclaré un jour. Lorsqu'elle a révélé publiquement son mariage secret de 2 ans, elle a non seulement partagé la bonne nouvelle, mais a aussi transmis un message simple et profond. L'amour n'est pas quelque chose dont on se vante, mais un cadeau précieux. Elle a déclaré: quand on trouve quelqu'un qui nous apporte la paix, on sait qu'on a rencontré la bonne personne. Les fans de Melissa à travers le monde lui ont envoyé des milliers de messages de félicitations. Ils sont heureux de voir que l'actrice qui a touché des générations de spectateurs est désormais pleinement heureuse. Elle est devenue un symbole de maturité sereine, la preuve que peu importe qui l'on est ou ce que l'on a vécu, le véritable amour peut toujours se manifester pourvu qu'on lui ouvre son cœur.